La mangrove est une ressource vitale pour les populations des îles du Saloum. Elle est ce que les ressources agricoles, horticoles, aquatiques représentent pour d'autres populations du Sénégal. Les plantations sont de véritables mines d'or pour les habitants qui y trouvent les moyens de faire face à un quotidien parfois difficile. Depuis quelques années, la vitalité des plantes est mise à rude épreuve, constat fait avec amertume par les habitués des lieux désemparés par la nouvelle donne que cette situation engendre. Plus que tu avances vers Kaolack, plus que la mangrove disparaisse. Presque tous les villages qui composent les îles ont fait l'expérience de cette amère réalité. Les terres arides, comme ici à Mbam, ne réunissent pas toutes les conditions pour garantir la poussée des plantations. Jadis, elles étaient le terreau fertile de la mangrove. L'on évoque également d'autres obstacles ayant un effet néfaste sur l'environnement. Il y a la croissance de cette mangrove parce que les reboisements sont depuis 2003 et il y a le problème de la croissance. Bon, peut-être dû à la salinité, mais il y a aussi le problème du pont. Le pont, donc la construction de la route n'a pas tenu compte de l'impact environnemental. Confronté de problèmes de salinité. Plus que tu viens vers Kaolack, plus que tu rencontres plus de sel. C'est ce qui a fait que la Vicenia qui accepte plus la salinité reste. Mais le rhizophora, à partir de Gagué Chérif, tu vas vers l'est, tu ne parviens plus même à voir de rhizophora. Et autre phénomène, c'est que c'est au niveau des années 70 où il y avait des sécheresses. Donc c'est un phénomène naturel. Mais il y a aussi des phénomènes qui est le phénomène humain, quoi. Des fois la main de l'homme. La dégradation de la mangrove ne date pas d'aujourd'hui. Elle a été longtemps constatée par les notables que si rien n'est fait, la menace pourrait atteindre de grandes proportions. Des appréhensions confirmées. C'est dû au problème de la déforestation, surtout la disparition de la mangrove. Et les conséquences, c'est que actuellement, premièrement d'abord, il y avait des fruits de mer. Donc là, à partir de Foundiougne jusqu'à vers Kaolack, on ne trouve plus les fruits de mer. Deuxième aspect, c'est qu'il y a le problème de cette dégradation de la mangrove qui a fait entraîner l'érosion hydrique. Il y avait l'avancée des terres salées. Donc, plus que tu avances, tu te rends compte qu'il y a plus de champs dégradés. Et même ça reflète au niveau de l'agriculture. Ça reflète aussi au niveau de la nappe phréatique. Donc tu vois que tu rencontres des zones où les puits sont presque salés. On ne veut plus d'eau douce. Selon une étude publiée par des environnementalistes, au départ, la mangrove couvrait 60 000 hectares vers les années 1970. De nos jours, 25% de ces surfaces ont été perdues, ce qui est un coup dur pour la biodiversité. Le rythme de disparition risque d'échapper à tout contrôle. Parmi les causes à l'origine de cette situation, l'utilisation du bois par les ménages et les associations qui s'activent dans le fumage de poissons. Les femmes développent l'activité en utilisant le bois de mangrove, ce qui encourage les familles démunies et les jeunes désœuvrés à développer la coupe comme activité de revenus. Les femmes également y sont très actives, même si elles estiment qu'elles en plantent à chaque fois de nouvelles pour remplacer les autres. buñ liggéeyee ba session bi jeex ñu dindi liñ ci war a am di ci des ñu yóbbu ko ci àll bi di jëmbat mangoro ndax dañuy jëriñoo matt bi comme da nga koy jëriñoo da nga ko war a defaraat ba mu baax
loolu ñu dugal ci loolu ndax comme dañ koy jëriñoo bu liggéey bi passé dañ ci war a jëmbat pour muy njëriñ ëllëg jën yi yokku ñu yokkaat suñu paañ yi ndax am na fi mu ne léegi am na paañ am na yoxos te loolu yëpp buñ ko defuloon loolu du ci am. fii moo nekk fuur yi fii la ñuy liggéey jën yi gaar yi tamit fii la ñuy teer di teer par guddi ñuy liggéey par guddi buñ ko commencé liggéey dinañ ko liggéey ba 3 heures du matin ñu doogal ñoral jën yi dem tëri bu ko defee bu ñu xëyee ñu ñëw wàcce jën yi xollikat yi ñëw depuis 2006 ba léegi lii rek la ñuy yëngu ci fumier jën. mais matt yi moom dafa seer matt yi seer na jën yi seer na parce que ren moom jën bariwul sax daanaka parce que li waral loolu mangoro moom dafa wàññeeku loo tax ñu tamit ñuy di jëmbat bu ñu liggéey fii ba pare dañuy seet dem di jëmbati bu nawet bi jotee ñu dem jëmbati parce que li jóge si mangoro moom dafa bari te ñeen ñi wax dëgg yàlla ñun loolu la ñu yaakaar moom la ñuy liggéey parce que amuñu leneen àll bi moom taxul mu bari ay garab noonu pour ñu dem uti foofu ay garab pour bàyyi mangoro bi mais xam nga ne mangoro bu dee ci kii bi bu dee boobu moom danga ko war a dindi boo ko dindi wutee bon day reyaale bi des biy dund loolu nag moo nekk affaire bi. Les femmes encouragent la plantation de mangroves en mettant en place des pépinières. Celles-ci se développent dans le village de Ndjirnda. Elles se sont organisées en commission pour pratiquer l'apiculture. Les fonds gagnés par les commissions de vente comprennent un budget de réparation des dégâts causés à l'environnement. Mais non formées, les femmes ont du mal à respecter les normes minimales. Quand vous voyez un peu ce peuplement, vous voyez c'est des écartements très serrés de 0,25 sur 0,50. Bon, en fait, le souci qu'ils avaient ici, c'était carrément de densifier, en tout cas, par rapport au peuplement. Alors, ça pose un peu problème, d'autant plus que pour pouvoir exploiter la ressource, les gens ont des problèmes d'accès. Voilà, c'est pourquoi, donc, dans le cadre du reboisement, par rapport à un souci, en tout cas, d'exploitation, donc, en tout cas, des ressources, l'écartement recommandé, c'est des écartements de 1 sur 2. Donc, 1 mètre sur la ligne et des distances donc, de 2 mètres entre donc, les lignes. Par rapport au reboisement, l'expérience qu'on a eue, c'est que en fait, les femmes elles ont commencé à s'activer dans le reboisement avec l'appui d'un certain nombre de partenaires. Maintenant, si toutefois que par exemple le partenaire se retire, en fait, souvent les difficultés demeurent. Et ces difficultés sont liées au fait sur le manque de renforcement de capacité. L'eau représente l'énorme richesse de la zone et le GREP en a eu une belle expérience. Elle regorge de potentialités et donne aux populations à travers les plantations de mangroves de tirer des revenus de la prise des fruits de mer. Loin dans la grande étendue d'eau, on en énumère. C'est les moulisses, les coquillages, les jarches. Les femmes se sont organisées en associations ou groupements pour mieux l'exploiter. L'activité économique est la principale source de revenus des familles. Pour la zone, sans la mangrove, les chances des familles de s'en sortir sont compromises. sant nañ yàlla ndax liggéey bi yokku na suñu wér-gu-yaram yokku suñu xam-xam yokku suñu activité yokku suñu nu ñuy di ñëwee ci suñuy njaboot ak suñu mbokku doomu aadama yi aar géej gi aar àll bi sant nañ yàlla bu baax. feneen fii nga xam ne njëriñ feeñ na fi mooy fii jën yi dañ fiy dugg ak doole yoxos bi mu ngi takk ci biir loolu yëpp ay AGR lañ yeneen xeetu kii yi ñu daawul gis yëpp day dugg fii. Dans le cadre du projet Mangrove WWF, les principales activités ciblées sont essentiellement la conservation et la restauration de l'écosystème mangrove.
Il y a également le renforcement des capacités des populations et également le développement d'activités génératrices de revenus, comme l'apiculture. Avec la disparition de la mangrove, c'est l'économie de la zone qui s'envole. De réels problèmes environnementaux risquent de se poser, problèmes dont le GREP fait déjà état. Le groupe était ici il y a 10 ans. La situation s'empire de jour en jour et qu'il est plus qu'urgent de sensibiliser les populations et les autorités du pays. C'est le lieu où se reproduisent les poissons, où ils se développent. Il n'y a pas que ça, il y a les oiseaux également qui viennent justement pêcher pour s'alimenter avec les petits poissons. Il y a donc tout un équilibre entre les oiseaux, les poissons, et il y a également les populations humaines qui s'approvisionnent à partir de la mangrove pour le bois d'œuvre ainsi que le bois de cuisson, et également pour pêcher des poissons et récupérer également des mollusques pour les transformer pour leur propre alimentation, mais également, surtout, pour procéder à un commerce très lucratif qui leur permet effectivement d'avoir des revenus. Et donc c'est cet écosystème-là qui est d'une très grande importance dont il s'agit aujourd'hui. Donc c'est un écosystème également très fragile et qui est aujourd'hui en train d'être dégradé depuis plusieurs années d'ailleurs, et du fait de l'action de l'homme, mais également du fait des changements climatiques accélérés effectivement par les actions anthropiques. Le péril mangrove est une équation à 1000 inconnus pour les populations et les organisations de défense de l'environnement. Les villages de ces îles du Saloum ont besoin d'un plan spécial de régénération de la mangrove, même si des organisations comme WWF s'y attellent. Ce faisant, la zone pourrait retrouver son lustre d'antan et être une zone économique qui répond aux besoins des populations locales.